Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien oui, encore aujourd'hui, nous sommes dans la première lettre de Pierre. Pierre a écrit 2 lettres dans le Nouveau Testament. Ce sont des lettres générales qui ne sont pas destinées à une église en particulier. On a vu dans l'introduction que Pierre écrit à des chrétiens qui sont dispersés en Asie mineure, c'est-à-dire dans la Turquie, l'espace turc actuel. Et donc Pierre écrit à ceux qui sont, il est décrit comme des étrangers, des voyageurs, ou dans certaines traductions, on parle de pèlerins, des personnes qui ne sont pas arrivées à la destination finale et qui sont comme des nomades sur cette terre. C'est bien la condition de ces chrétiens qui vivaient à l'époque en Asie mineure, qui avaient été obligés de se déplacer, un petit peu comme les migrants actuels, obligés de changer de territoire, peut-être à cause des persécutions. Et voilà qu'ils se retrouvent dans un territoire étranger, ils sont chrétiens et ils n'ont pas tous les droits qu'un résident permanent pourrait avoir. Ils sont de passage dans ces territoires-là et Pierre les exhorte et les encourage. Alors, on a vu les 7 premiers versets. Aujourd'hui, je vais lire le 8e, mais on va relire depuis le début du chapitre, comme on a l'habitude de faire, pour avoir un contexte, pour avoir le fil de la pensée de l'apôtre Pierre. C'est très important de comprendre qu'est-ce que Pierre est en train de nous dire et où est-ce que Pierre veut nous amener dans sa réflexion. Écoutons ce texte inspiré, c'est la parole du Seigneur, et je lis donc 1 Pierre chapitre 1, versets 1 à 8, et on se concentre aujourd'hui sur le verset 8. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance. Conformément à son plan, vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et louange lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors depuis le verset 3 jusqu'au verset 7, Pierre était en prière et Pierre laissait monter vers Dieu une louange en pensant à ce que Jésus-Christ a fait en faveur des chrétiens. Et maintenant nous arrivons au verset 8, le verset du jour. Jésus. Donc, Jésus est le centre de tout ce passage et au verset 8, Pierre parle de Jésus maintenant. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable. Alors ici, Pierre parle à des chrétiens qui sont dispersés, des chrétiens qui se sont convertis après la résurrection. Ils n'ont pas été des témoins oculaires comme les 12 apôtres l'ont été par exemple. Et ici, Pierre dit ainsi donc à ces chrétiens, vous n'avez pas vu physiquement dans la chair Jésus. Vous n'étiez pas des témoins oculaires comme les 12 apôtres et d'autres ont pu le voir pendant les 3 années de son ministère terrestre, de sa mission sur la terre. Donc Jésus, vous ne l'avez pas vu. Et n'est-ce pas que c'est notre condition à nous? Aujourd'hui, nous sommes croyants et nous, on pourrait dire que à l'instar de ces chrétiens du pont de la Galatie, nous n'avons pas vu dans la chair Jésus. Mais ici, le verset 8 nous dit « Et pourtant vous l'aimez ». Alors, ma prière, mon souhait, c'est que
en connaissant Jésus-Christ, en connaissant sa parole, en découvrant ce qu'il a fait pour vous, que vous appreniez vous aussi à l'aimer. Et donc Pierre sait que ceux à qui il écrit aiment Jésus. Vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Alors on peut aimer des personnes qu'on ne voit pas dans la chair ou directement. Si par exemple on est au loin et que notre conjoint est dans un autre pays, on a voyagé et on est séparé physiquement de son conjoint ou de sa conjointe, eh bien on ne le voit pas. Mais pourtant on peut aimer quand même. Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore. Donc c'est ce que Jésus avait demandé à Thomas, vous vous souvenez? Quand Jésus était apparu dans la chambre haute, il y avait quelques apôtres là et Thomas était absent. Et lorsque les disciples ont dit, nous avons vu le Seigneur, Thomas, il dit, si je ne mets pas mes mains dans ses trous, si je ne mets pas mon poing dans son côté, je ne croirai pas. Et Jésus a eu la condescendance, l'amour d'apparaître à Thomas une semaine plus tard, à nouveau dans cette chambre haute. Et Jésus a demandé qu'il avance sa main et son poing et qu'il les mette dans les trous et dans le côté percé. Et Thomas a cru. Et Thomas a même confessé que Jésus était Dieu ce jour-là. Mais Jésus a dit une parole à Thomas que l'on retient et qui est valable pour nous. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et c'est notre situation à nous. Vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez, mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse et inexprimable. N'est-ce pas que notre foi en Jésus nous permet d'entrer dans cette joie glorieuse et inexprimable que Dieu donne à ses enfants. Une joie spirituelle, une joie qui vient de la foi, une joie qui est permise par la présence du Saint-Esprit en nous. Oh mes amis, ne vous privez pas de cette joie. Placez votre confiance en Jésus. Et même si vous ne le voyez pas encore, un jour, nos yeux vont voir Jésus, réellement. Mais en attendant, nous marchons non pas par la vue, mais par la foi, comme Jésus nous a expliqué et comme l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens. Alors, faisons confiance à Jésus, marchons par la foi et un jour, nous verrons ce Jésus que nous attendons et que nous aimons déjà. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.